Il y a ce côté Sherlock Holmes où on doit traquer l'image suspecte. Bonjour, je m'appelle Camille Touzery, j'ai commencé mes études de médecine il y a 16 ans et je suis radiologue chez IMASUD depuis maintenant 3 ans. Il y a eu quelques réformes depuis ma première année. Concernant le parcours classique, on réalise 6 années d'études de médecine. On commence par le PASS, le parcours d'accès spécifique santé. C'est une année avec tronc commun pour les métiers de santé, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie. Après le PASS, on accède à 5 années d'études de médecine générale qui nous mènent au concours de l'internat. En fonction de notre classement, nous avons la possibilité de choisir une spécialisation. Par exemple, un diplôme d'études spécialisées en radiologie et imagerie médicale pour une durée de 5 ans. Dès l'internat, on peut suivre ce qu'on appelle des surspécialisations dans certains domaines de la radiologie. Pour ma part, je me suis orientée vers la scénologie. À mon sens, il y a 2 étapes vraiment charnières pour devenir radiologue. La première année, puis la 5e et 6e année, juste avant le concours de l'internat. Comme conseil, je dirais que c'est 3 à 4 ans de sacrifice pendant lesquels il faut garder son objectif en vue, ainsi que sa finalité, avec l'accès à une profession variée, passionnante, mêlant autant l'humain que la technicité, mais aussi en permanente évolution. Alors pendant mon internat, j'ai réalisé plusieurs stages, dont un à l'Institut Paoli-Calmettes à Marseille, ayant un accès centré sur l'oncologie. C'est cette expérience qui m'a fait aimer la scénologie. Cette spécialisation nous permet d'être intégrés au centre de la prise en charge de la patiente, du diagnostic, puis du suivi, mais aussi du traitement. Il y a également une part d'interventionnel avec les biopsies mammaires. Cela permet d'être vraiment pluridisciplinaire, à la fois avec le médecin correspondant, plus souvent le gynécologue, le médecin traitant, le radiothérapeute, l'oncologue, mais également l'anatomopathologiste. Il y a ce côté Sherlock Holmes où on doit traquer l'image suspecte. Ainsi, l'importance de la relation humaine, car on doit être présent auprès de la patiente tout le long de la prise en charge. Le radiologue a une place centrale dans la prise en charge du patient, car il se positionne souvent entre le médecin traitant et les médecins spécialistes. Les patients attendent beaucoup de l'imagerie médicale. Les examens que nous réalisons vont confirmer ou alors infirmer un diagnostic, étayer un symptôme clinique. On a donc un rôle important qui est souvent de rassurer, informer, mais aussi d'alerter le patient. On est souvent le premier professionnel de santé confronté à la pathologie, qu'elle soit grave ou non. De notre côté, il faut aussi savoir orienter le patient et organiser les examens de suivi. De la même manière, les correspondants ont besoin de notre part d'interprétations suffisamment claires et précises afin de poser un diagnostic et mettre en place un traitement. Il ne faut pas oublier que le radiologue travaille en duo avec le manipulateur radio qui s'occupe de réaliser techniquement les images. Le radiologue travaille avec lui main dans la main pour le guider dans l'obtention de l'imagerie la plus pertinente possible en lui demandant une autre incidence ou par exemple de rajouter des clichés supplémentaires. Selon moi, un bon radiologue se doit d'être empathique. C'est une profession où l'on pense que le médecin est à distance du patient, mais c'est complètement faux. En échographie, par exemple, le radiologue est toute la journée au contact du patient. Il faut donc savoir se mettre à la place des patients, les écouter, leur expliquer de manière claire les images pathologiques et également les rassurer. C'est notamment le cas en scénologie parce que les patientes arrivent quand même très angoissées. Il faut également être un peu geek, aimer la technologie car on utilise constamment l'outil informatique. Les collaborateurs qui nous accompagnent au quotidien sont la clé d'une prise en charge réussie.